Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8. On va lire le texte dans un instant. Mais pendant que vous trouvez le texte, j'ai grandi dans l'église et je me souviens très bien d'une fois à l'école du dimanche, qu'on fait d'ailleurs aux États-Unis jusqu'à l'âge adulte. L'école du dimanche, c'est pour tout le monde. Et donc à cette époque, j'avais 13 ou 14 ans. Et dans l'école du dimanche, il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question théorique au moniteur. Elle a dit, OK, imaginons qu'un chrétien meurt dans un accident de voiture. On sait que Jésus nous promet que si nous mourons avec la foi en lui, nous partirons être avec lui pour toujours. Juste avant l'accident, par contre, le chrétien a vu la voiture venir. Ça lui a fait peur. Et sans faire exprès, il a dit un gros mot. Il n'a pas eu le temps de demander pardon à Dieu avant de mourir. Est-ce qu'il ira quand même au paradis? Alors ça peut sembler un peu marrant comme question, mais le moniteur nous a regardé pendant un long moment et puis elle a dit de manière assez solennelle, on ne sait pas. Alors, il vaut mieux faire attention. J'ai oublié presque tout que j'ai entendu à l'école de dimanche quand j'étais petit, mais cette histoire est restée avec moi et elle illustre pour moi un des plus gros problèmes que j'avais avec le christianisme pendant ma jeunesse, et c'est lié à cette question d'assurance. Si tout dépend de ma capacité à obéir à Dieu, de ma capacité à ne pas lâcher un gros mot juste avant que je meure, je sais que je suis fichu. Alors pourquoi même essayer? Ça sert à quoi d'essayer ça, de se donner tant de peine pendant toute notre vie? Si ça dépend de moi, je sais que c'est fini. Ça a été une frustration constante pour moi pendant toute ma vie, parce que beaucoup de chrétiens, y compris moi-même pendant des années, on a une conception de Dieu qui est profonde comme ça. Parce que l'idée est un peu que je suis ici, Dieu se tient là-bas, de temps en temps il donne un coup de main, mais généralement il reste là et c'est à moi de faire en sorte que ça marche. Et du coup, puisque notre conception de Dieu est profonde comme ça, notre espérance et notre assurance sont profondes comme ça aussi. Cette question d'assurance est essentielle et c'est justement de cela qu'on va parler aujourd'hui. La semaine dernière, Eduardo a prêché dans Romains 8, 18 à 30. D'ailleurs, je le remercie d'avoir remplacé tous les anciens. On était tous partis le week-end dernier. Eduardo est en formation et en évaluation pour être ancien ici. C'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Surtout qu'il était tout seul, on n'était pas là pour le soutenir. Donc, il a fait un travail excellent. J'ai écouté le message après. Donc, merci Eduardo. On a passé de bonnes vacances grâce à toi, nous quatre. En ce moment, comme vous savez, nous prêchons à travers la lettre de Paul aux Romains. On a commencé au chapitre 1 au mois de septembre et on progresse petit à petit, verset par verset, lentement mais sûrement, on avance. Cette semaine, on va faire une petite pause, comme on l'a fait quelques fois au cours de cette série, pour parler d'un sujet spécifique qu'on voit dans le texte de la semaine dernière, mais qui n'est pas le message central du passage de la semaine dernière. Et donc, on va simplement passer un peu plus de temps dans ce sujet. Dans le texte qu'on a vu dimanche dernier, on a vu que toute la création et toute personne dans la création souffre. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un secret. C'est ça que ça veut dire de vivre dans un monde corrompu par notre péché, par notre rébellion contre Dieu. La création souffre et nous souffrons avec elle. Mais pour l'enfant de Dieu, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et prie pour nous quand nous ne savons pas prier nous-mêmes, ce qui est génial parce que le Saint-Esprit est Dieu et donc on sait très bien que ces prières seront exaucées. Donc c'est une garantie super. Et puis on a vu après qu'en plus de cette aide que l'Esprit nous donne, Dieu fait autre chose encore. Ça va encore plus loin. Paul dit au verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé sa gloire. Ces 3 versets sont un tout petit aperçu d'une très grande doctrine qu'on appelle la doctrine de la providence divine. Alors, quand on utilise le mot providence ou un mot comme providence, il faut bien le définir. Une des explications que je préfère de cette doctrine vient de la Confession de foi de Westminster, qui contient un chapitre entier sur la providence. Et il commence ainsi, donc c'est le chapitre 5, article 1 de la Confession de foi de Westminster. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. Et puis, la confession passe le reste du chapitre à simplement décortiquer tout ce qu'on voit là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire en réponse à cette définition de la doctrine de la providence. Pour bien faire les choses, il faudrait faire toute une série sur ce sujet. D'ailleurs, John Piper a récemment écrit un livre qui s'appelle simplement La Providence. Il fait 800 pages. Donc, ce n'est pas un petit sujet. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, on n'a pas le temps, ce n'est pas l'objet de notre texte de toute façon. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect très spécifique de la providence de Dieu. On va parler de la providence que Dieu exerce pour son peuple. J'aimerais ne pas faire ça et brasser large, passer plus de temps, plusieurs semaines à aborder toutes les autres implications possibles de cette doctrine, parce que franchement, nous les êtres humains, on est déjà assez égocentriques, je trouve. Mais à chaque fois qu'on lit ce passage, qu'on lit Romains 8, on a quand même envie de ralentir au verset 28. Parce qu'on le lit et on a envie de revenir et dire « Mais attends, est-ce que j'ai bien lu ça ?» Alors c'est bien ça que j'ai lu. C'est presque inévitable. Et souvent, quand on ralentit pour réfléchir à ce verset, on le fait mal. Un exemple tout bête. Il y a une série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Manifest. Ok, mystère pour tout le monde. Super. C'est une série que j'aime bien. C'est exactement le type de science-fiction thriller que j'apprécie. Elle parle d'un avion qui décolle de la Jamaïque, qui disparaît, et puis qui atterrit 5 ans plus tard à New York. Tous les passagers, il n'y a personne qui a vieilli, et ils commencent à avoir des visions étranges qui les aident à résoudre des mystères. Alors ça a l'air bête, et c'est bête, mais c'est marrant quand même. J'en parle parce que Romains 8, 28 figure pas mal dans cette histoire, dans cette série. L'avion qui disparaît déjà, c'est le vol 828. La dernière saison a débuté le 28 août à 20h28. 8-28. Les personnages dans la série discutent fréquemment et explicitement de Romains 8-28. Ils le citent souvent. Et ils en tirent la conclusion que tout simplement, tout arrive pour une bonne raison. Alors c'est vrai, mais évidemment pas comme eux ils l'imaginent. J'admire la série pour avoir eu le courage d'utiliser la Bible de manière positive pour une fois. Il rate quand même le sens de ce verset. Alors, quel est le sens de ce verset? Eduardo en a parlé la semaine dernière et il a eu raison de le formuler comme il a fait. La grande question de ce verset, la question à laquelle ce passage répond, n'est pas de savoir si Dieu est souverain sur le monde ou même sur notre salut, mais si, oui ou non, Dieu est souverain sur les souffrances que nous vivons dans notre vie chrétienne. C'est une distinction qui est importante. Parce que si nous ne recevions que ce que nous désirions tout le temps, on aurait moins de mal à accepter l'idée que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle de toutes choses. L'idée de sa souveraineté nous dérange quand les choses ne se passent pas comme on veut. Quand on tombe malade, ou quand quelqu'un nous fait du mal, ou malheureusement ça arrive aussi quand quelqu'un qui se dit chrétien pêche contre nous et nous blesse. C'est ce problème que nous avons du mal à surmonter et c'est à ce problème que ce texte répond. Alors, Paul parle dans le contexte de la souffrance du chrétien et l'aide du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous donne. Et puis au verset 28, il dit encore une fois, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Alors,
Voici la réponse de la Bible à la question de la providence de Dieu pour son peuple dans ce monde brisé. Paul dit que Dieu fait que tout contribue à notre bien. Tout contribue à notre bien. Tout à notre bien. Il y a quelques qualifications quand même que nous devons considérer et elles sont vraiment importantes parce que si on les oublie, on applique mal ce verset comme le fait cette série. Voici la première qualification. Cette promesse que Dieu fait que tout contribue à notre bien ne s'applique pas à tout le monde. Gardez bien le verset 28 devant les yeux. Paul dit que cette promesse est pour ceux qui aiment Dieu. Pas l'idée de Dieu, mais Dieu lui-même, tel qu'il se présente dans sa parole. Et cette promesse est pour ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est-à-dire ceux que Dieu a fait passer de la mort à la vie par l'appel de l'Évangile, ceux qu'il a fait naître de nouveau par la foi que le Saint-Esprit nous a donnée. En d'autres termes, ce bien qui nous est promis, il est pour le peuple de Dieu, pour ceux qui ont été sauvés par la foi en Christ. Donc ça, c'est la première qualification. La deuxième, c'est que lorsque Paul nous dit que tout contribue à notre bien, le bien qu'il a en tête est un bien très spécifique. Ce n'est pas juste le bonheur ou le bien-être de manière générale. Le but de la providence de Dieu en toutes choses, le bien qu'il opère en toutes choses pour son peuple, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ. Verset 29 après. En effet, donc c'est encore ce qu'on a vu il y a 2 semaines, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc on a vu un peu comment Paul fonctionne dans ce chapitre. Il fait des liens avec les versets qui précèdent. Donc le verset 29 est le fondement du verset 28. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il fait que toutes choses contribuent à notre bien, à ce bien-là, à ce qu'on soit conforme à l'image de Christ. Paul va bien plus loin que de simplement dire que Dieu nous prédestine au salut. Ça, on va voir dans quelques semaines. Il nous prédestine à l'obéissance, à la sainteté, à ce qu'on ressemble à Jésus-Christ. Il nous prédestine à vivre fidèlement la vie chrétienne. Pour le dire autrement, si vous imaginez que Dieu travaille pour votre bien et l'idée que vous avez en tête de ce à quoi ça ressemble n'inclut pas l'obéissance à Jésus-Christ, votre idée est erronée. Si nous lisons Romains 8, 28 et nous concluons que Dieu fait que tout contribue à notre bonne santé, à notre richesse, à notre bonheur, notre confort, ici et maintenant, notre pensée est totalement à côté de la plaque. Le bien que Dieu réalise pour nous, c'est principalement que nous soyons conformes à l'image de Jésus-Christ, que nous vivions comme lui. Alors on va continuer de creuser dans ces versets dans un instant, mais pour nous mettre dans la bonne disposition d'esprit avant, je vais vous inviter à vous lever, on va faire une pause, on va se lever ensemble pour chanter. Alors nous venons de chanter. Nous venons de chanter. Donc je cite simplement quelques paroles. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Alors je ne vais pas vous demander de lever la main, mais combien d'entre nous ont un peu de mal à chanter ce chant parfois ? En particulier ces lignes-là. C'est facile quand tout va bien. Mais quand on est dans la souffrance, ce chant fait mal. C'est difficile de le chanter parce que si on est honnête, dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que c'est un peu ridicule de chanter « Béni soit ton nom ». On voudrait plutôt chanter « Dieu, pourquoi tu fais ça ?» Et puis en plus, on apprend que même Romains 8, 28 n'est pas la promesse que Dieu va bientôt faire que tout s'arrête.
que la souffrance soit finie, qui nous rendra de nouveau heureux, mais plutôt qui nous fera ressembler à Jésus-Christ. Alors bien souvent, Dieu fait exactement ça. Il est bon, il nous réconforte bel et bien, il répond à nos prières. Merci Seigneur. Mais notre bonheur et notre confort ne sont pas son objectif principal. Et du coup, au premier abord, on peut avoir l'impression que la bonne nouvelle de Romains 8, 28 n'est pas si bonne que ça. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles pour deux raisons principales. Premièrement, parce que la conformité au Christ est un avant-goût du ciel. Dieu nous prédestine à être conformes à l'image de son Fils. Il fait que tout contribue à ce bien-là, afin de développer en nous un air de famille distinct. Qu'on l'aime ou non, nous avons tous hérité de certaines caractéristiques de la famille dans laquelle on a grandi. De mon père, j'ai reçu une voix de chant qui est plutôt bonne, un manque total de ruse. Je ne sais pas montrer ce que je suis en train de ressentir. Pardon, je ne sais pas ne pas le montrer. Tout est là. Et j'ai aussi reçu un amour pour le cinéma. De ma mère, j'ai reçu une bonne oreille musicale, une personnalité plutôt paisible et un amour pour le cinéma. Alors, vous avez bien compris, dans notre maison, il y avait beaucoup de musique et beaucoup de films pendant toute ma vie. J'ai hérité de ces choses de mes parents et j'en suis reconnaissant. C'est des parties de moi-même que j'aime bien. Mais de mon père, j'ai aussi reçu ses insomnies et une prédisposition à l'anxiété. Et de ma mère, j'ai reçu une aversion pour le conflit qui est parfois déstabilisante. On est tous comme ça. Il y a des choses que nous avons héritées de nos parents qui sont bonnes et il y a d'autres qui sont quand même moins bonnes. Mais dans la famille de Dieu, tout air de famille est bon. Tout air de famille est bon. Dieu nous a prédestinés à être conformes, pas à n'importe qui, mais à Christ, pour que Christ soit, il dit, le premier-né d'un grand nombre de frères. Si on y réfléchit, on sait déjà que ça c'est une bonne nouvelle. Tout le monde ne croit pas en Jésus, mais presque tout le monde, chrétien ou non, l'admire, tel qu'il est présenté dans les évangiles. Jésus n'avait aucune patience pour l'hypocrisie. Il a défendu ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il accueillait ceux qui n'étaient pas aimables. Il guérissait ceux qui étaient malades. Il montrait de la bonté envers ceux qui ne le méritaient pas. Au cours de sa vie terrestre, Jésus a été le genre de personne que presque tout le monde veut être. Et il l'a fait en obéissant parfaitement à son Père céleste. Alors Paul dit, si Dieu nous a sauvés, il veut que nous devenions comme ça, que nous devenions comme lui. Alors parfois, le chemin pour y arriver va être surprenant. Dieu va nous donner des commandements qu'on comprendra toujours peut-être pas. Il appellera péché certaines choses que nous trouverons bonnes et normales. Mais si nous lui faisons confiance et si nous obéissons à ses commandements, le résultat final sera toujours le même. Nous ressemblerons à notre frère Jésus-Christ, qui est lui-même l'image parfaite de son Père et l'expression de sa personne. Cette promesse-là, la promesse que Dieu nous fera ressembler à Christ, est meilleure que tous les conforts, que toutes les richesses, tout le plaisir terrestre que nous pourrions gagner si nous ne le suivions pas. Être comme Christ et souffrir pour y arriver, c'est mieux que de ne pas être comme Christ et de vivre une vie totalement sans douleur. C'est mieux. C'est préférable, c'est un cadeau. Et c'est cela la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Parce que c'est ainsi que nous serons pour toujours au ciel. Si vous ne désirez pas ressembler à Christ, vous ne vous plairez pas au paradis. Alors on rigole, mais il y a quand même pas mal de chrétiens qui ont du mal à vouloir être comme lui. Si vous ne désirez pas ressembler à Christ, vous ne vous plairez pas au paradis. Mais si vous appartenez à Christ et que vous désirez lui ressembler, alors vous avez la promesse que Dieu le fera. Il le fera. Quelle est la bénédiction que je donne 3 fois sur 4 à la fin du culte? Dans 1 Thessaloniciens 5,
que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Ça ne vient pas de moi. Nous obéissons parce que Dieu est fidèle pour nous amener à l'obéissance. C'est la première raison pour laquelle cette promesse est une bonne nouvelle. La conformité à l'image de Christ est un cadeau merveilleux. C'est un avant-goût du paradis sur la terre. La deuxième raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle, c'est que Dieu promet bel et bien que nous serons en bonne santé, que nous serons heureux pour toujours, une fois que Christ reviendra et renouvellera la terre. C'est ça l'espérance que Paul décrivait au verset 18 à 25, qu'on a vu la semaine dernière, et c'est cette espérance dont il parle explicitement dans le verset 30. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire. Cette gloire que Dieu nous accorde, c'est la gloire qui nous donnera le jour où nos corps seront ressuscités et renouvelés pour ressembler au corps de Jésus-Christ. Et son but est encore plus grand que ça, et bien plus grand que nous-mêmes. Son but n'est pas seulement de sauver des individus, mais de sauver une famille de frères et sœurs qui ont Dieu pour Père et Christ pour frère. Ça, c'est la promesse ultime de toute la Bible. Pas juste de cette partie de la lettre, de toute la Bible. L'histoire de la Bible arrive à son point culminant en ce jour où Dieu habitera avec son peuple. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était avant a disparu. C'est la santé, c'est la paix, c'est le confort, c'est la joie pour toujours. Et c'est tout cela non seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle cosmique, universelle. Dieu renouvellera toute la création et en fera la demeure de son peuple, le tabernacle où sa présence habite parmi eux. La promesse de ce jour n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles. Mais on sait très bien que ce jour n'est pas encore arrivé. Dieu est déjà notre Dieu. Il nous a déjà donné son esprit pour appliquer ses promesses à nos vies, mais il n'est pas encore revenu. Christ n'est pas encore revenu pour rendre toutes choses nouvelles. Pour l'instant, on vit au milieu, entre ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu n'a pas encore fait. Et vivre au milieu nécessite qu'on comprenne comment Dieu accomplit sa volonté pendant qu'on attend ce jour-là. Pour maintenant, au milieu, comment est-ce que Dieu fait les choses? Comment est-ce que Dieu accomplit sa volonté sur cette terre? La doctrine de la providence et la réponse, comme on a dit, c'est très large. Et donc, on va poser la question plutôt, comment est-ce que Dieu accomplit sa volonté en son peuple, en attendant le jour du retour de Christ? Paul décrit ce que Dieu fait et comment il le fait. Verset 28, encore une fois. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. On a déjà parlé de ce que ce verset veut dire, et il serait vraiment facile de sauter tout ça et de réduire cette promesse à un encouragement plutôt creux. Genre la version, un peu l'équivalent biblique de « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». D'ailleurs, si jamais vous dites ça à quelqu'un d'autre, assurez-vous d'avoir des preuves vraiment sérieuses de ce que vous dites, parce que sinon, ça ne vaut rien dire. C'est ce que la plupart des gens font avec ce verset. Ah, mais c'est sympa, Paul. Merci pour l'encouragement. On fait ça parce que pensez que Paul parle littéralement, ici, qui dit vraiment que Dieu fait que tout contribue, absolument tout, au bien de son peuple. Ça implique qu'on abandonne nos idées sur le contrôle que nous avons de nos propres vies. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on peut être un chrétien heureux si on ne prend pas Paul littéralement ici. Si on ne prend pas Paul au pied de la lettre, je ne sais pas du tout comment on peut être un chrétien heureux.
Je sais que ces gens existent, mais je ne les comprends pas. Si vous ne prenez pas littéralement ce que Paul dit, vous n'avez aucun fondement sur lequel fonder votre espérance que Dieu sera fidèle à ses promesses. Parce que l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous dépendra de vous, de votre capacité à faire ce qu'il faut pour obtenir l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu est fidèle à ses promesses, ça signifie nécessairement que Dieu vous refuse certaines choses que vous désirez, parce que certaines choses que vous désirez sont mauvaises pour vous et il vous a promis du bien. Ça va signifier nécessairement que Dieu vous permette de traverser des choses que vous ne voulez pas traverser. Parce qu'il a promis que nous sommes héritiers avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire, comme on a vu il y a 2 semaines, dans le verset 17. Alors, laissez-moi le redire aussi clairement que possible. Ce que Paul semble dire dans le verset 28, c'est ce qu'il veut dire. Il parle littéralement et clairement pour ceux qui ont été ramenés de la mort à la vie, appelés par Dieu, sauvés par son Saint-Esprit, une transition radicale des circonstances a eu lieu. Nous pouvons maintenant avoir la certitude que littéralement tout ce qui nous arrive dans nos vies est élaboré par Dieu pour notre bien, afin que nous ressemblions à Jésus-Christ. Cette promesse s'applique aux situations les plus banales et aux situations les plus extrêmes. Cette semaine, j'ai un rhume. Donc je suis fatigué. J'ai toussé la nuit, je dormais mal. C'est pénible. Mais j'ai la promesse que puisque j'appartiens à Dieu, puisque j'ai la foi en Christ, même ce petit rhume et ce manque de sommeil contribuent à mon bien, pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. On doit apprendre la patience quand on ne dort pas bien. J'ai un ami aux États-Unis qui s'appelle Aaron. J'ai du mal à dire ce prénom en français. Lui et sa femme, ils ont une petite fille qui a 8 ans. Et elle est atteinte d'un cancer assez rare et agressif. Elle suit un traitement depuis 3 ans, violent, et le cancer ne fait que progresser. On ne peut pas imaginer, moi je ne peux pas imaginer la douleur que ça doit être. Mais mon ami, sa femme et leur fille connaissent et aiment Jésus-Christ. Ils connaissent et ils s'appuient sur la promesse de ce verset. Alors, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi Dieu a permis cela. Pourquoi Dieu a permis que leur petite fille passe par ça. Mais ils font confiance que toute chose qui leur arrive contribue à leur bien, même quelque chose d'aussi extrême et aussi horrible que ça. Et pour le coup, les témoignages des gens qui les entourent à l'hôpital, des infirmières, des autres patients, sont extraordinaires. Des témoignages des gens qui voient qu'on peut souffrir sans totalement perdre sa joie, sans perdre son espoir, sans même rester renfermés, repliés sur eux-mêmes, mais en aidant les autres personnes qui sont autour, en encourageant les médecins, en encourageant les infirmières, en encourageant les autres patients. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Tout pour le bien de son peuple, afin que nous soyons conformes à l'image de Jésus-Christ, notre frère. Alors la question, c'est quelle différence est-ce que cette vérité fait ? Dans nos vies de tous les jours, de manière assez pratique, quelle différence est-ce que ça fait de savoir ces choses, de les croire ? Il y a 2 applications énormes de cette vérité. Il y a longtemps maintenant, Loane et moi, on vivait en Normandie et on allait dans une église où le pasteur n'était pas d'accord avec nous sur ce sujet. On avait déjà eu une discussion, moi et lui, autour de ce passage, et quelques semaines après notre discussion, il m'a surpris.
Il a prêché sur la fin de Romains 8, versets 31 à 39, qu'on va voir dimanche prochain. C'était un message super. Il a fidèlement exposé le texte, il a fait avec beaucoup de passion, c'était génial. Et en fait, on pouvait le voir, on connaissait évidemment les gens de l'église, c'était une petite église, et donc on savait qu'il y en avait plusieurs qui luttaient avec des problèmes de doute. Et pendant qu'il prêchait, pendant qu'il donnait la fin de ce chapitre, on voyait des gens changer de posture, genre assis comme ça. Genre, visiblement devant nos yeux, ils prenaient confiance. En direct, c'était assez extraordinaire. Et puis le pasteur est arrivé à la fin du chapitre 8. Et il a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quoique, peut-être une chose, vous-même, votre péché, vos choix, vos décisions de vous rebeller contre lui. Et tout d'un coup, toute la salle s'est dégonflée. De nouveau. C'était horrible. Pouf. En fait, on a quitté l'église en larmes ce jour-là. Et ça le fait encore. Parce que ce pasteur, il avait pris la providence aimante de Dieu envers nous et il l'a replacé d'entre nos mains. C'est une nouvelle affreuse. Parce que si c'est à nous de nous assurer que ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Il n'y a personne qui est assez bon pour faire en sorte que ça marche. Cette prédication-là était tragique. Parce qu'elle allait à l'encontre de la racine de l'assurance que Paul donne ici, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ. Et cette racine-là, c'est que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux que Dieu a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux que Dieu a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire. Cette vérité est tellement certaine que Paul en parle au temps passé. Pas il vous accordera sa gloire, mais il a accordé sa gloire. C'est sûr. C'est pour ça que Dieu fait que tout contribue à notre bien. Parce que ce que Dieu veut est bon et il ne permettra à aucun mal de poser obstacle à sa bonne volonté. Aucune maladie, aucune mauvaise relation, aucun péché, même pas la mort. Si cela n'est pas vrai, alors nous n'avons aucune assurance que les promesses de Dieu se réaliseront pour nous parce qu'elles dépendront toujours de nous. C'est la seule assurance que nous avons, frères et sœurs. Et c'est la meilleure assurance que nous pouvons imaginer. Donc ça, c'est la première chose. On croit en cette doctrine, on croit que Paul parle littéralement ici parce que c'est la seule assurance que nous avons et c'est une assurance merveilleuse. Deuxième application de cette vérité qui est un peu plus pratique. Je lisais un livre de Paul Tripp cette semaine où il parlait de ça et ça m'a fait tellement de bien. Dans ce texte, Dieu nous donne deux vérités essentielles, deux choses que nous savons maintenant grâce à notre texte, qui nous permettent de vivre dans un monde où nous ne sommes pas souverains. Tout d'abord, nous savons ce qui nous attend. C'est incroyable qu'on soit encore surpris quand la souffrance arrive. Mais je ne comprends pas. Ça encore, mais c'est incroyable. Pourquoi? C'est incroyable qu'on soit encore surpris. Dieu nous a prévenu que ce serait comme ça. La création soupire, Paul a dit, et nous aussi, nous sommes faibles et sujets à la douleur, et nous attendons le jour où nous serons libérés de notre faiblesse. Dieu nous dit que la vie dans ce monde brisé va être difficile, la vie avec d'autres personnes brisées va être difficile. Et nous ne devrions pas être surpris quand nous sommes confrontés à ces difficultés. Nous savons ce qui nous attend.
mais en même temps, nous savons ce qui nous est promis. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous quand nous ne savons pas prier. Et la main souveraine de Dieu fait que tout contribue à notre bien, non pas malgré nos souffrances, mais dans nos souffrances, à travers nos souffrances. Il y travaille pour nous rendre semblables à Christ. C'est la glorieuse promesse du ciel pour nous. Alors imaginez à quel point ce serait libérateur de vivre chaque instant avec ces deux vérités-là, fermement ancrées dans nos esprits. Nous savons ce qui nous attend, mais nous savons ce qui nous est promis. Qu'est-ce qui se passerait? Nous ne serions jamais surpris par la souffrance ou par le péché, en nous-mêmes ou en quelqu'un d'autre. Nous ne serions jamais pris au dépourvu, étonnés que cela se passe. Notre colère, qui est parfois justifiée, ne serait quand même jamais défensive ou irritée, mais plutôt mesurée et appropriée. Même notre colère serait empreinte de grâce, assaisonnée de sel, comme Paul dit dans Colossiens 4, afin que nous sachions répondre à chacun. Et en même temps, nous nous souviendrions que nous ne sommes jamais sans l'aide précise dont nous avons besoin à un moment donné. Alors on n'a peut-être pas l'impression, mais l'Esprit est là, il nous aide dans nos faiblesses, il travaille pour que même cette douleur contribue à notre bien, pour que nous ressemblions à Christ. À quel point serions-nous stables si ces deux vérités étaient fermement ancrées dans nos esprits? À quel point serions-nous stables face à l'inattendu? Alors, nous n'y sommes pas encore, mais c'est vers cela que nous progressons, vers le jour où nous serons non pas comme des bateaux ballottés par le vent et les vagues, mais solidement ancrés au fond, stables et sûrs. C'est ce bien que Dieu produit en nous en toutes choses. C'est une promesse. Ça ne dépend pas de vous. Que vous le vouliez ou non, si vous lui appartenez, si vous avez la foi en Jésus-Christ, tout contribue à votre bien. Pour que vous ressembliez à Jésus-Christ. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça vient. Alors vous pouvez vous reposer un peu. Je vous invite à prier. Père, ce texte est tellement énorme que nous avons du mal à contenir ces vérités. Nous avons du mal à concevoir ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras. On oublie si facilement que tout ce qui nous arrive doit passer par le filtre de ta main d'abord. On oublie si facilement que tu nous as sauvés, que tu nous as choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant toi. On oublie si facilement que toute notre obéissance, c'est les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est tellement facile d'imaginer que c'est nous qui sommes au volant de notre vie, que c'est nous qui sommes au contrôle de notre vie, et pour le coup que ça dépend de nous. Alors c'est sûr que nous sommes responsables de nos choix, nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais la glorieuse promesse de l'Évangile, c'est que ça ne dépend pas de nous. Même si nous sommes responsables pour les péchés que nous commettons, Christ est mort pour ces péchés, passé, présent et futur. Tu as déjà puni le péché que nous commettrons aujourd'hui et demain, il y a 2000 ans à la croix avec Christ. Alors maintenant, il n'y a aucun obstacle
entre nous et la grâce que tu nous donnes. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun détour à prendre pour toi. Tu as déjà réglé le problème. Alors aide-nous, Père, à avoir confiance. À avoir confiance que rien ne t'échappe. Que rien qui nous arrive n'arrive par hasard. Mais comme on voit tellement de fois dans ta parole, comme on voit dans la vie de Joseph, comme on voit avec le Pharaon, comme on voit avec les gens qui criaient pour la crucifixion de ton Fils, rien ne t'échappe. Ils l'ont voulu pour faire du mal, tu l'as voulu pour le bien. Et tu n'as pas changé entre le jour de la crucifixion de Christ et aujourd'hui. C'est ta volonté qui sera faite et nous ne sommes pas en mesure de la ruiner. Alors aide-nous, Père, à nous reposer dans ta bonne volonté pour nous. La bonne volonté que tu nous promets. Non pas parce que nous arrivons à t'obéir comme il faut, mais parce que ton Fils a parfaitement obéi à notre place. Rappelle-nous constamment de l'Évangile afin que nous soyons des chrétiens joyeux et stables. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.